Aujourd'hui, on est le dernier dimanche du mois d'août et en règle générale, j'aime bien reparcourir un petit peu mon journal pour voir tout ce que j'ai noté durant ce mois-ci, puisque j'essaye d'écrire un petit peu tous les jours, mais j'avoue en ce moment c'est pas vraiment le cas. Mais bon, je me tiens quand même à cet exercice de comment organiser un petit peu mon mois ou en tout cas faire une rétrospective du mois précédent. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça m'aide à voir un petit peu le chemin que j'ai parcouru et puis aussi à me donner de nouveaux objectifs. Alors attention, je le fais sans pression puisque comme je te l'ai dit, en fait en ce moment je suis pas très régulière. Mais c'est plus en fait, pour garder une bonne habitude. Je sais pas si tu le sais, mais en tout cas le fait d'écrire, ça aide vraiment à vider sa tête, vider ses pensées. Et quand on a beaucoup de projets sur le feu comme moi, c'est un super outil justement pour se rendre compte des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de te montrer un petit peu comment je planifie mon mois d'août, comment je fais ma rétrospective du mois précédent, comment je planifie le mois suivant, en quoi ça m'aide en tout cas, si ce n'est pas réaliser mes objectifs, en tout cas me mettre sur le bon chemin pour y arriver. Voilà, donc on allume son petit encens, on prend son stylo, son journal préféré et on y va, c'est parti. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, je te propose de planifier le mois d'août avec moi. Tu peux le faire en même temps, bien sûr, c'est encore mieux. La première étape, c'est d'abord de faire, ça c'est si tu as l'habitude de faire du journaling, mais si tu n'as pas l'habitude, c'est un petit peu de faire la rétrospective du mois qui vient de s'écouler, pour voir si les objectifs que tu t'es mis étaient réalistes, pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et en tout cas remettre des priorités de l'ordre dans ta vie. Puisque je sais très bien, en tout cas moi c'est une tendance que j'ai eu beaucoup, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup tendance à faire, c'est de me mettre tout plein d'objectifs et puis au final voir que mes journées étaient trop courtes pour y arriver et à la fin du mois me dire ah là là t'as rien foutu, t'es vraiment nul. Donc c'est pas du tout l'objectif ici, on est d'accord. En plus on est au mois d'août, c'est les vacances, donc chill. C'est vraiment juste pour garder une bonne habitude ou découvrir une bonne habitude un petit peu feel good. La première étape, comme je le disais, c'est de faire la petite rétrospective du mois de juillet. Comment je m'y prends? C'est tout simple en fait, je prends mon journal et je relis les entrées et je relis mes objectifs que je m'étais notés. Et ça c'est pour le début du mois d'août, donc allez, on le fait ensemble. Bon, ok, alors comme je le disais, j'ai écrit seulement 6 jours sur 31, donc effectivement c'est une habitude, mais en relisant je m'en suis rendu compte que j'avais laissé un petit peu mes mauvaises habitudes reprendre le dessus ce mois-ci. C'est normal, je veux dire, life happens. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce mois-ci. J'ai vendu ma maison, je fais beaucoup de travaux chez moi. D'ailleurs, ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine si tu veux tout savoir. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux me voir galérer dans mes travaux. Et aussi, tout ce qui est mon travail en CDD, puisque ça me prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Donc forcément, c'est vrai que le soir, oui, je suis humaine, je suis fatiguée et en ce moment, je n'ai pas envie. Donc je m'écoute et je fais des choses qui me font plaisir. Toujours ce qui est un petit peu difficile à trouver, je sais pas pour toi, mais en tout cas, c'est un petit peu mon challenge du moment, c'est de réussir à trouver le juste milieu entre se reposer et pas trop glander. On a envie de se reposer, donc on se met devant Netflix, on ne fout rien. Mais finalement, on ne se repose pas vraiment et ça nous emmène dans une espèce de puits sans fond, de scroll, etc. Donc, c'est vrai que je me suis un petit peu laissé aller à ça ce mois-ci, puisque en fait, cette vidéo, je l'ai tournée il y a à peu près un mois. Donc voilà, l'eau passe sous les ponts. Et oui, c'est pas parce qu'on réussit à faire quelque chose que c'est forcément ancré pour la vie. Ça va, ça vient. Moi aussi, je fais un petit peu avec mes émotions et mes énergies du moment. Donc comme juillet c'était un mois un petit peu difficile pour moi émotionnellement, forcément ça se ressent sur mes actions et sur mes différents projets, mes différentes habitudes, voilà. On a fait cette première étape, moi ce que j'aime bien faire c'est de reporter les objectifs que je m'étais mis pour le mois d'août, pour le mois de juillet pardon,
dans chaque catégorie et de voir un petit peu, de faire le point sur qu'est-ce que ça m'a apporté, où est-ce que ça m'a emmené, si j'ai eu des épiphanies, etc. Ça peut arriver. Voilà, donc c'est parti. Alors oui, à savoir que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te la mettrai quelque part. Avant, je faisais beaucoup l'exercice de la roue de la vie, mais j'avoue qu'en ce moment, je suis un petit peu une feignasse et que mon bullet journal version très minimaliste, à savoir juste écrire avec un stylo noir, me convient très bien. Et puis, j'ai pas vraiment envie ni le temps de faire autrement. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai divisé mes objectifs, on va dire, ou en tout cas mes domaines d'observation en différentes parties. Donc, j'ai marqué la partie relations personnelles, donc ça peut être aussi couple si on est en couple. J'ai décidé de remplacer cette catégorie par relations personnelles à moi-même. Donc fun, un petit peu, voilà, tous les trucs qui me font du bien et qui font plaisir à moi, voilà. Amis, famille, santé, et c'est tout ce que j'ai mis pour l'instant. Dans la précédente vidéo que j'avais fait, je crois que j'avais beaucoup plus de catégories, il me semble que j'en avais 9, mais il y en a qui me semblaient plus trop pertinentes. Donc je les ai supprimés, puis ça va un petit peu avec mon mode feignasse du moment. Donc pour l'instant, ces catégories-là me vont bien. Et puis, comme j'ai dit, on est en août, c'est chill, donc on va pas trop se prendre la tête et on va continuer là-dessus. Alors j'avais mis comme objectif de me focaliser sur une de mes passions qui est la musique, faire plus de concerts et de festivals puisque c'est quelque chose que j'aime et que ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas fait. Donc pour le mois de juillet, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai booké un festival toute seule et voilà, j'ai passé une super soirée, c'était vachement sympa. Pour information, je suis allée voir, c'est un festival un petit peu punk rock où j'ai vu les Sex Pistols et Toy Dolls et franchement je me suis régalée, c'était une super soirée. Si toi aussi des fois t'as un petit peu peur de faire des trucs toute seule, franchement j'ai vraiment hésité, je crois que j'ai hésité pendant au moins 2 semaines, 3 semaines et c'est grâce à une amie que j'ai finalement pris ma place et que j'ai pris mon courage à 2 mains pour me dire allez tu vas toute seule mais ça va bien se passer. Donc un gros bisou à toi si tu me regardes et merci. Je te dis que l'entourage c'est vraiment ultra important. Franchement, voilà, ça se prouve encore aujourd'hui. J'avais aussi noté que je voulais jouer plus de guitare et pourquoi pas essayer de jouer avec des gens. Bon, j'avoue, ce mois-ci, j'ai carrément pas eu le temps, donc j'ai un petit peu joué toute seule, mais pas autant que j'aurais voulu. Mais je pense vraiment qu'il faut que je prenne des cours parce que je me sens un petit peu bloquée, donc je joue un peu toujours la même chose. J'ai pas vraiment l'impression de m'améliorer, donc je pense qu'au mois de septembre, bon pas au mois d'août parce que là c'est les vacances, etc. Mais je pense qu'au mois de septembre, je vais probablement reprendre des cours de guitare ou d'un instrument quelconque. Et un gros projet pour moi aussi, donc j'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais c'est de refaire toute la déco de mon appartement. Donc ça occupe beaucoup de mes week-ends et c'est aussi un acte de self-care, comme nos amis américains pourraient le dire. L'environnement dans lequel on vit, on évolue, c'est vachement important. Et moi, c'est vrai que depuis que j'ai réemménagé ici, je vis toujours dans les cartons. Et depuis que j'ai commencé les travaux, je vis dans la poussière. Donc, les cartons et la poussière, c'est pas top pour l'environnement mental. Donc, ce qui fait aussi peut-être que je suis un peu pas super bien dans mes baskets en ce moment. Le projet rénovation appartement me prend beaucoup de temps et d'espace mental aussi, parce que j'avoue, ça me motive, donc j'y pense vraiment souvent. Je me suis fait un tableau, je me suis fait des wishlists, etc. J'en parlerai probablement plus tard. J'avais fait des tentatives de déco super nazes et jamais fini, donc là je me suis dit ça y est, cette fois c'est la bonne. Il n'y a plus d'excuses de j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas quelqu'un pour m'aider. Ça c'est des fausses excuses, donc on y va et on le fait, tant pis si ça prend du temps, mais pour le moment, je suis assez contente de moi. Là, c'est vraiment la base, hein. J'en suis pas encore à la peinture, etc. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Abonne-toi pour voir la prochaine vidéo si ça t'intéresse. Et je m'étais aussi mis comme objectif de préparer un petit peu les vacances et de voir un petit peu qu'est-ce que j'allais faire. Donc, ça rentre dans cet objectif self-care, mais du coup, je suis super contente car je vais aller voir des amis
dans le nord de la France et en Allemagne, et ça va me changer du climat marseillais. Je suis super contente d'aller les retrouver. C'est un objectif qui a été atteint puisque j'ai booké mes vacances. Une fois que j'ai fait un petit peu le récap des objectifs que je m'étais mis pour le mois précédent, donc je les renote et je me fais un petit peu, voilà, je note 2-3 phrases pour dire qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, comment j'ai avancé dans mes objectifs, pardon. Et ensuite, eh bien, je me remets un petit peu des objectifs. Alors oui, je sais que l'objectif doit être quelque chose de smart. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur cette chaîne. Je te la mettrai pareil en lien quelque part. Sauf que là, encore une fois, c'est les vacances. Est-ce qu'on a envie de se faire chier avec des objectifs? Non. Donc, je vais juste mettre voilà, des intentions, plutôt des objectifs. Je pense que c'est le bon mot, des intentions. Qu'est-ce que je veux pour ce mois d'août? Et je pense que c'est une manière aussi de se laisser guider vers le chemin où on veut aller sans forcément se mettre des deadlines ou des choses qui sont impossibles à réaliser. Et en général, je ne me mets pas plus de 3 intentions par catégorie puisque de toute façon, vu qu'il y a déjà entre guillemets trop de catégories, on ne se met pas la pression plus que nécessaire. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai noté tous les événements qui m'intéressaient et auxquels j'avais envie d'aller, que ce soit concert, expo, ciné plein air, comme ça me fait un petit rappel de ce qui va se passer ce mois-ci et d'où j'ai envie d'aller les jours où je ne sais pas trop quoi faire ou quand j'ai envie de sortir avec mes potes. Il y a des catégories, c'est toujours un petit peu plus dur de mettre des objectifs ou des intentions. Je pense par exemple à la catégorie amis ou relations amicales. C'est vrai que c'est un peu bizarre de se mettre un objectif, genre voir tel ami, telle fois, voir tant de fois par mois. C'est vrai que ici c'est plus une intention de dire voilà, j'ai envie de passer plus de temps avec eux, de leur demander des nouvelles, etc. etc. Donc c'est vraiment ce que je note ici. En fait, c'est pas quelque chose de quantitatif, mais c'est plus une intention du coup. On arrive à la catégorie travail, celle ma préférée, j'ai envie de dire, celle où j'ai toujours une tonne de choses à dire, mais d'un côté, c'est normal, entre burn-out, reconversion, auto-entreprise, intérim, salariat, bref, il y a toujours quelque chose à dire dans cette catégorie-là. C'est vrai que si ça fait un moment que tu suis cette chaîne, tu sais donc que, on va dire qu'en ce moment, je pense que j'ai un petit peu switché mon projet d'entrepreneuriat un petit peu plus comme un side project. C'est pas que je l'abandonne, loin de là, mais c'est vrai que comme j'ai dit dans une précédente vidéo, ma priorité à moi en ce moment, c'est vraiment ma sécurité financière. Donc, comme ce projet entrepreneurial, pour l'instant, ne me permet pas d'avoir cette sécurité, comme c'est peut-être ton cas aujourd'hui, j'ai choisi de mettre mon focus, enfin pas mon focus, mais en tout cas, j'ai choisi de me bloquer du temps pour un travail en intérim et donc qui s'est transformé en CDD. Donc je suis assez contente vu que ça va me permettre de voir un petit peu les mois à venir, justement de relâcher la pression et d'un petit peu plus pouvoir y voir plus clair justement pour me focuser plus sur l'entreprise. J'avais un peu de mal à parler de ça avant sur cette chaîne et dans mes posts et dans ma communication en général, puisque j'avais l'impression que c'était un petit peu un échec de devoir dire « ouais, mon projet il marche pas, donc voilà, faut que je retrouve du taf ». Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a, je crois, je sais plus si c'est 70 ou 90% des entrepreneurs qui se lancent et qui doivent de toute façon reprendre une activité salariée au bout de 3 ans ou moins, enfin selon une fois que le chômage s'arrête. Personnellement, j'ai eu aussi tendance à le prendre comme un échec. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai un petit peu changé de point de vue. Je me dis pas que c'est un échec, je me dis juste qu'en fait, c'est juste que le moment, il n'est pas opportun pour moi en ce moment. Cette dernière année, il y a eu beaucoup de changements personnels pour moi et en fait, lancer une entreprise ou se reconvertir d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des gens, quand j'ai l'occasion d'échanger avec vous, c'est vrai que quand on a vécu un burn-out ou quand on n'est pas très bien dans sa vie professionnelle, on a souvent tendance à vouloir tout remettre en question d'un coup. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait quelque chose qui change parce que de toute façon on ne se sent pas bien comme ça.
Et on a l'impression que parfois en changeant de travail ça va aller mieux, mais des fois le problème il est plus profond. Ou alors on se dit ouais, ce nouveau projet c'est sûr ça va marcher et ça va changer toute ma vie. Sauf que quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on sous-estime souvent le temps que ça va prendre vraiment, histoire tout simplement d'apprendre à communiquer, à se faire une clientèle, à démarcher, etc. Et c'est vrai que ça c'est des points qui sont extrêmement longs et qui demandent de toute façon d'être bien émotionnellement. Enfin, je suis plusieurs entrepreneurs au féminin sur YouTube. Et c'est vrai que oui, certes, on peut mettre en place des systèmes pour que ce soit le moins pénible pour soi possible, mais malgré tout, ça demande quand même une certaine stabilité émotionnelle et une certaine stabilité en général dans les autres domaines de sa vie pour pouvoir se lancer là-dedans, parce que c'est quand même un gros changement de vie. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte ces derniers mois, et particulièrement ce mois-ci, justement, en faisant ce petit compte-rendu, enfin cette petite introspection, que oui, clairement, en ce moment, j'ai pas assez de stabilité émotionnelle pour pouvoir me plonger dans un gros projet comme celui-ci. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que la manière peut-être dont je l'abordais ou comment je faisais certaines choses, ça ne me convenait pas et que j'avais besoin d'un petit peu plus de concret, de réel. Donc je commence à teaser un petit peu ce que j'aimerais faire pour le mois de septembre. C'est que j'aimerais créer une espèce de libre antenne ou de live un petit peu une semaine par mois où par exemple si tu as des questions, je réponds en fait à toutes les questions qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat, sur la reconversion, sur le burn-out, sur en tout cas ce qui est un petit peu bien-être professionnel et des questions un petit peu plus dev perso on va dire, même si j'aime pas trop ce mot fourre-tout, mais tout ce qui va être sur la motivation, comment on arrive à faire ses projets, comment on arrête d'avoir ce fameux syndrome de l'imposteur, comment on arrive à faire les choses même quand on a l'impression que ça sert à rien et qu'on est au fond du trou, comme on se sent un petit peu seul, voire ma vidéo précédente dans ce changement de vie, je trouvais ça plutôt sympa de peut-être mettre en place un espèce d'endroit où chaque semaine on pourrait un petit peu se retrouver en live tous ensemble, tous et toutes ensemble pour pouvoir un petit peu partager nos difficultés, nos questions et avoir justement un éclairage peut-être plus neutre et objectif et des réponses à des questions. Donc dis-moi si ça t'intéresse, si oui, abonne-toi pour être au courant du lancement de ce projet. Je ne sais pas trop encore ni quelle heure, ni quelle plateforme. Je pense que ce sera sur YouTube et YouTube couplé avec Insta, Facebook pour poser les questions, tout ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir et je te mettrai dans la boucle pour que tu sois au courant de ce qui va se passer. Voilà, je pense que je vais le lancer au mois de septembre, une fois que tout le monde sera reposé, je l'espère, et sera rentré de vacances. Voilà. Pour la partie travail, et dans objectifs précédents, c'était justement de me stabiliser un petit peu financièrement, chose que j'ai réussi à faire justement grâce à la signature de ce nouveau contrat. Et du coup, ça me sert aussi à prévoir des projets qui me tiennent à cœur, comme la rénovation de cet appartement. Dans mon onglet, on va dire travail, j'ai la partie travail salarié et la partie auto-entreprise. Et justement, pour l'auto-entreprise, je ne m'étais pas mis d'objectif. Oui, le mois précédent, c'était vraiment n'importe quoi aussi. Mais bon, c'est l'été, donc voilà, je me pardonne à moi-même. Ouais, je m'étais dit que j'avais pas été super efficace et que l'objectif, c'était de continuer mes vidéos YouTube et Instagram. Et surtout, de ne pas être obnubilée par les statistiques. Ça, c'est vrai que je m'en suis rendu compte parce que ça faisait un moment que j'avais pas publié sur les réseaux sociaux. Et tu sais, un petit peu ce truc de « Oh là là, j'ai 10 vues, j'ai 20 vues, j'ai 30 vues, j'ai 50 vues, j'ai 1000 vues ». C'est super, on va dire, obsédant au début parce qu'on se dit « Ouais, plus on a de vues, plus c'est cool ». Mais en fait, ça veut absolument rien dire. C'est vrai que ça a joué aussi à me remettre un peu dans cette addiction des réseaux sociaux et du téléphone. Mais heureusement, j'ai réussi à couper court à ça. Je suis assez contente puisque j'ai réussi à tenir cet objectif. Si tu fais partie des personnes qui me regardent régulièrement, vraiment merci. Ça me fait chaud au cœur de voir que mon contenu sert à quelque chose et résonne avec certains d'entre vous.
Donc n'hésite pas à m'envoyer du soutien. On se rend pas compte, mais juste avoir un like, un commentaire, voilà, c'est pas grand chose, mais quand on a mis un petit peu quand on s'est mis à nu, on va dire, devant la caméra comme ça, parce que c'est un exercice qui est pas toujours facile, bah du coup ça fait toujours plaisir, donc merci si tu fais partie de ces gens qui like et qui commentent, et si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire sous cette vidéo. Et le dernier gros bloc de ces objectifs que je me mets, c'est la partie santé. Donc ça peut être santé physique, santé émotionnelle, bref, tout ce qui relève de la santé. Donc ça, on en revient un petit peu à tout ce qui peut être addiction au réseau, manger équilibré, boire de l'eau, faire du sport, ce genre de trucs. Chose que je ne fais pas du tout bien en ce moment, j'en suis consciente, mais je sais pas si je me donne une excuse ou pas, mais en tout cas, ça va avec l'état un petit peu émotionnel fluctuant du moment. Alors, c'est intéressant de relire, puisque justement, j'avais mis que j'avais une santé émotionnelle plus ou moins bof, voilà, donc c'est un peu toujours le cas. Que j'avais fait ma détox Instagram et que je n'y allais plus par habitude ou quand je m'ennuie, et c'est vrai que je suis détox d'Insta. Ça, j'ai réussi, donc je suis assez fière de moi. C'est vrai que dans l'avenir, je sais pas si c'est un réseau que je vais continuer à utiliser. Je sais pas, en fait, je suis un peu perdue. C'est vrai que pour l'instant, ça m'apporte pas énormément de choses, donc je continue à y réfléchir, mais on va voir à la fin. On va voir pour la rentrée. C'est vrai que j'avais remplacé Netflix par une application qui s'appelle Plex, où on peut regarder la télé et on peut se connecter au réseau des gens. Enfin voilà, j'ai une copine qui m'a invitée sur son réseau, elle a plein de films, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai un peu remplacé Netflix par YouTube et par Plex. Je pense que ce serait bien que je me refasse ma petite routine du soir, d'arrêter les écrans le soir. En règle générale, j'y arrive plutôt bien, mais c'est vrai que j'ai remarqué que quand j'ai tendance à être pas bien, je fais la facilité, c'est-à-dire que je clique sur mon écran de téléphone pour regarder un film, même si on sait totalement que ça sert à rien et qu'on va être encore plus mal après, je le fais quand même. Donc bon, ouais, on va essayer de remettre en place une petite routine du soir qui marche bien. Comme tu l'as peut-être vu passer sur Instagram, je suis en train de lire un livre passionnant sur les traumatismes, donc c'est vrai que je ne sais pas pourquoi je le lis pas plus souvent le soir, mais je vais m'y mettre. Et j'avais mis aussi faire qu'une seule chose à la fois, tu sais, c'est par exemple manger sans regarder la télé, conduire sans écouter la musique, enfin bref, faire juste une seule chose à la fois, mais c'est vrai que j'ai totalement échoué à cet objectif, donc et je m'étais marqué, tant pis on verra au cours du mois, donc dans le mois il s'est rien passé de plus, je n'ai pas du tout travaillé là-dessus, donc et puis c'est un objectif qui ne sont plus trop pertinents pour le moment, donc je vais pas le remettre, voilà. Voilà, j'ai fini avec la planification du mois d'août. Donc tu vois, je fais quand même un truc assez soft. Je pense que pour m'en rappeler, je ne l'ai jamais fait, mais je crois que je vais le faire. Là, je vais recopier ma liste d'objectifs ou d'intentions en tout cas, et je vais la mettre sur le frigo pour me rappeler un petit peu tous les jours les bonnes résolutions que je me suis prises et pourquoi je le fais. Voilà, c'était un petit peu comment je m'organise pour planifier mes mois. Bon, on est d'accord, c'est une vidéo un petit peu brouillon. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. On est dimanche, voilà, c'est la détente. Si ce format te plaît, n'hésite pas à me le dire. Les vidéos à venir du mois d'août, ça va être un petit peu des formats un peu plus vlog comme ça, où on ne laisse pas de côté le sujet du bien-être au travail, de l'entrepreneuriat et de la confiance en soi et du burn-out. Mais en tout cas, on gravite un petit peu sur ce qu'il y a autour et comment ça peut t'aider un petit peu à avancer à travers tout ça quand on est un petit peu dans le brouillard. Comme d'habitude, on ne parle pas de performance, c'est vraiment plus pour t'apporter de la clarté. Et je pense que ça peut être un petit exercice sympa à faire pendant l'été. Voilà, et bien je serais curieuse de savoir quels sont tes objectifs, quelles sont tes intentions plutôt, et qu'est-ce que tu vas mettre en place toi pour faire du mois d'août un mois un petit peu feel good, puisque c'est ce qu'on veut, c'est les vacances et l'été. On veut se sentir bien, on veut se reposer avant de repartir dans la tempête de la rentrée. Donc dis-le moi en commentaire et en attendant je te souhaite une très bonne journée et un très bon mois d'août et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!